Coucou tout le monde, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver, j'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein de choses à vous dire. C'était on stage en Allemagne, à Dortmund, c'était un truc de folie. J'ai une patate d'enfer. Je n'ai qu'une envie, c'est de partager avec vous ces 4 jours de folie en Allemagne, c'était trop bien. J'espère que vous êtes en forme parce que moi, ça va dépoter. C'était trop bien ces 4 jours. C'était un truc de malade. Je crois que c'était un de mes plus beaux on stage. Alors, pour différentes raisons. La première parce que j'étais en super compagnie avec mes filleuls. Et la deuxième parce que je suis jamais autant montée sur scène. Et ça, c'est grâce à vous tous qui me suivez. Et ça, c'est un truc de malade. Si vous saviez le bien que ça fait, c'est trop bien. C'est même addictif. Je pense que je vais plus pouvoir m'en passer. Donc, je vais avoir besoin de vous, hein. Parce que quand même, comment maintenant je peux faire pour être la meilleure française, encore meilleure? Alors, je sais pas, mais en tout cas, je vais garder le cap. Bon, ravie de vous retrouver. Ah ouais, j'ai une patate d'enfer. Ouais, En plus, j'ai eu aussi, je suis super fière de Magali, une de mes filles que vous connaissez toutes, parce qu'on avait fait aussi un live toutes les deux, qui s'est classée dans le top 50 de France et 14e leadership. Alors ça, c'est trop bien. Parce que sans mon équipe, je ne suis rien, sans mes clientes, je ne suis rien, sans mes abonnés, je ne suis rien. Alors, continuez à nous suivre. Bon, j'essaie d'être un peu sérieuse, de retrouver voilà, super, nickel, j'y suis, voilà. Merci à tous. Ah, trop bien, Jeanne. Alors, aujourd'hui, j'avais plein d'idées, parce qu'évidemment, lors du on stage, on a pu voir le nouveau catalogue Stampin' Up. Alors, je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, mais je peux vous montrer la couverture. Et je peux vous dire qu'il est plein de peps, plein de couleurs, pétillant. J'ai beaucoup de coups de cœur. Comment vous dire? La carte bleue va avoir mal. Mais heureusement, j'ai la solution pour vous puisque vous savez, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, mais ça y est, c'est mis en place et c'est officiel. Je commence ma carte fidélité. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner puisque je vais vous récompenser en tant que vous, mes clientes, pour votre fidélité. Alors, ce petit point sur la carte fidélité, vous gagnez 1 point par tranche de 30 € d'achat et au bout de 10 points, vous aurez un cadeau d'une valeur de 7,50 € que je vous enverrai par la poste avec une carte faite de mes petites mains parce que ça, j'y tiens fortement de vous remercier de manière artistique aussi. Et ça, c'est top. Et en plus, cette carte de fidélité, il n'y aura pas de limite dans le temps. Donc, vous pourrez cumuler. Par exemple, 20 points égale un cadeau à 15 € exact. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est top. Voilà. Ouais, j'ai une super patate. Donc, ce catalogue aussi va vous apporter de la patate. Mais avant tout ça... j'avais envie de partager avec vous un projet aujourd'hui où on va mettre à l'honneur l'embossage. L'embossage, c'est-à-dire l'embossage à chaud, l'embossage à froid et avec plusieurs supports. Et donc pour le projet du jour, on va réaliser cette petite déco de table style carte pupitre. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai embossé à froid avec la Big Shot sur du papier velin. Et là, j'ai embossé à chaud le tour et l'étiquette. Hein, et je vais vous montrer. Et en fait, après, vous mettez une petite bougie. Donc là, il fait jour, on ne va pas bien voir. Mais hier soir, je vous ai fait une photo de nuit. Et vous voyez par... voilà. Donc j'espère que cette
cette idée va vous plaire. Et puis, vous allez pouvoir être encore plus performante dans l'embossage. Et ça, c'est chouette. N'oubliez pas aujourd'hui, et pendant 3 jours, la féerie en ligne où vous avez des promotions sur les encres et certains tampons. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Hein, mais bon, c'est toujours appréciable, les réductions. En plus de la carte fidélité, hein, puisqu'on peut cumuler. Alors, la carte de fidélité, surtout, en gros, c'est que moi. Hein. Je sais pas si les autres collègues démonstratrices le font, mais ça, c'est, on va dire, ça, c'est comment je peux vous dire? Je cherche mes mots. C'est de ma propre initiative, hein, d'accord? Évidemment, avec l'autorisation de Stampin' Up, qui, en fait, s'était trompé, mais voilà. Et que vous dire d'autre? Ah, avant, alors je suis un petit peu en retard sur la vidéo parce que je vais vous montrer en même temps que je vais changer de support ce que j'étais en train de faire. Et ça, c'est pour celles qui manquent de temps comme moi, puisqu'on est super créative, mais on manque toutes de temps. Et on n'est jamais... je sais que mes enfants sont toujours moins bien lotis. Vous avez vu qu'il y a toujours... comment dire, Ah, j'ai lu ton message, Monique. Elle a le droit de montrer les produits qu'on a eu en cadeau, mais pas à l'intérieur du catalogue, Monique. Voilà. Mince, que le kit... Oui, pardon, je reviens à mes moutons. Que le kit du calendrier de l'Avent est toujours disponible. Et donc, si vous voulez l'acheter, il est au prix de 36 €. Et il est super bien fait parce que tout est expliqué dedans. Il y a juste à copier, donc ça prend... j'en suis à la moitié, j'ai mis en 15-20 minutes. Et ça, c'est chouette. Hein. On est tout en train de courir après le temps. Tout le monde me demande, mais comment tu fais pour avoir le temps de tout faire? Et des fois, je triche et je prends les kits de calendrier de l'Avent. Voilà. Que vous dire d'autre? J'ai été super gâtée pendant le stage. On a eu plein de cadeaux. Le fait d'être la première française et la 39e mondiale, franchement, c'était une sacrée fierté. J'ai pensé très fort à vous quand je suis montée sur scène parce que sans vous, je suis rien. C'est vraiment un pur bonheur que vous me faites vivre et ça, c'est chouette. Et je vous kiffe, les filles. Je vous kiffe d'amour. Voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter parce que vous savez que j'ai la patate aujourd'hui, alors... ça peut durer longtemps, le papotage. Mais... Ah oui, pas mal. Une montre avec les aiguilles qui sont bloquées, ça serait chouette. Oh ouais, je kiffe. Ou alors arrêter de travailler, voilà. Que vous dire d'autre? Est-ce que par exemple ça vous intéresserait une vidéo où je vous raconte comment ça se passe un événement on stage et mon expérience? Dites-moi. J'ai eu un doute, j'ai failli le faire lundi et je savais pas trop si ça pouvait vous intéresser. Donc première chose. Donc aujourd'hui plein d'informations. La carte fidélité qui est mise en route. J'ai besoin de votre avis, savoir si vous avez envie que je vous raconte plus en détail comment ça se passe on stage. Et troisième chose, pour celles qui sont intéressées, je ne mets pas d'huile sur le feu, je ne veux pas de... Voilà. Les clés USB avec mes tutos vont être disponibles dans la semaine. Donc pour celles qui sont intéressées, contactez-moi par message privé, ça évitera les heurts et fracas de certaines discussions. Voilà. Merci Ghislaine, c'est gentil. Alors, on y va. Et en même temps, je vous montre... mon petit calendrier de l'Avent qui est en train de se construire. Bon, je pensais que mon chat Sushi allait finir de le faire pendant la vidéo, mais non, apparemment, elle dort, hein, comme la plupart de ses journées. Et vous voyez, j'ai pas sorti énormément de matériel, 3 encres, mes blocs. Voilà. Raymond, tu m'envoies un petit message pour la clé, d'accord? Je te réponds. Donc voilà comment on y va. J'installe mon téléphone de l'autre côté et on va pouvoir travailler. Alors pour ce projet, j'ai encore utilisé la collection Noël arrive parce qu'on a la chance, c'est que elle est toujours disponible. Donc ça c'est vraiment trop bien. Et donc vous allez pouvoir encore et encore pouvoir en profiter. Je vous montre le projet, on va dire de face pour que vous voyez mieux. Donc j'ai utilisé le papier design
de la collection Noël arrive. J'ai fait de l'embossage. Je vais vous remontrer comment faire les petits nœuds avec l'outil tout simple que Laurent Pruvot m'a fait avec son imprimante 3D et ça c'est top. Il travaille super bien. C'est lui aussi qui m'a fait la petite plaque noire et blanche que vous voyez souvent sur les photos. Hein. L'embossage à chaud, le papier et la petite bougie qu'on glissera à l'intérieur. Ok? Alors, par où on commence? Alors, on va commencer... Alors, je vais retirer ça, c'est ma petite feuille de brouillon pour l'embossage à chaud après. Donc, je prends mon massicot. Alors, je sais que vous avez été nombreuses à le commander, ce massicot. J'espère que vous en êtes contente parce que moi, j'en suis vraiment très contente. J'ai pu réaliser tous mes swaps avec. Il y a une précision nickel. Et en fait, une de ses qualités autres, c'est la finesse du pli. Hein. Et c'est vraiment très fin et du coup, ça évite de se tromper et de se décaler quand on fait des gros projets. Donc, pour commencer, on va prendre du papier rouge. Donc, on va garder la longueur totale, donc 29,7. Et après, on va plier 29,7 et 10,5 cm de largeur. Ok, comme d'hab, vous aurez le tuto en papier dès demain sur ma page. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner également sur ma chaîne YouTube où vous pouvez retrouver beaucoup plus facilement les tutos. C'est plus simple. Et il y a mon site internet aussi où je suis en train de le remettre à jour parce que j'ai eu des gros soucis informatiques. Mais j'ai une copine géniale, Aude, si elle voit la vidéo, je lui fais un gros coucou et un grand merci parce que c'est une collègue démonstratrice qui prend le temps de m'aider au niveau WordPress et il y a Mélanie aussi, ma filleule, parce que je suis un peu autant je suis entre guillemets douée douée en scrap si je peux me permettre, mais alors en informatique c'est vraiment pas mon point fort. Mais bon, il faut bien, on n'est pas parfait, hein, d'accord? Alors, on y va. Donc, 10,6 sur 29,7. On va faire un premier pli à 10 cm. Hop. Alors, je vais vous montrer, j'espère qu'on verra bien à la vidéo, la finesse du pli. Alors, attendez, est-ce qu'on vous voyez? Je suis pas sûre. Mais vous voyez comment il est tout fin? C'est chouette, hein. Cette qualité... Alors l'autre était bien, l'autre massicot était bien, mais alors celui-ci pour les plis, il est encore plus top. Après, je fais un pli à 9 cm. Alors vous voyez, il y a on peut facilement retrouver les lignes là, donc c'est vachement pratique. Sinon, on déplie le bras, comme d'hab. Ah, il y a des copines qui sont perdues, les filles, et s'il y en a qui, si vous voulez bien partager la vidéo... j'ai des copines, des filles qui sont perdues et moi je ne peux pas le faire sinon ça arrête tout. Donc j'ai le 19 cm et après 19 plus 9 ça fait 28 cm. Voilà, on a nos 3 plis. Donc à 10, 19 et 28. Ok ? Et voilà, la base de notre carte est déjà faite. C'est chouette, hein? Johanna, tu attends le Père Noël. En plus, le Père Noël, il a déjà mon adresse, hein, parce que pour ton anniversaire aussi, ça marche. Il avait bien trouvé mon nom. Ça, c'est chouette. Et t'inquiète, je rajouterai sur ta carte fidélité, Johanna. D'ailleurs, pour toutes celles qui m'ont commandé sur novembre, je vous ai déjà commencé... j'ai déjà commencé à vous mettre sur le programme fidélité. Non, c'est pas rouge rococo, c'est rouge, Caroline. Donc voilà, on a ça. Maintenant, je vais utiliser les découpes de la même collection. Mais avant tout ça, on va tamponner pour faire l'embossage à chaud. Non, dans quel ordre je vais faire? Non, je vais découper d'abord. Je vais faire comme hier.
comme j'ai fait hier pour éviter de faire des boulettes. Oui, Karine, je mets toujours mon Massie-Eco comme ça. Apparemment, je le tiens à l'envers, mais du coup, j'ai pris cette habitude et je trouve que, personnellement, je trouve que je suis plus à l'aise comme ça. Mais oui, tout le monde le tient dans l'autre sens. Pourtant, je ne suis pas gauchère, mais c'est peut-être parce que je suis blonde et bah je le tiens à l'envers. Qu'est-ce que tu veux, hein? On peut pas être parfaite, hein. À toi de voir ce que toi tu préfères, hein. Après, au niveau utilité, au niveau usure, c'est la même chose puisque la lame, elle coupe dans les deux sens. C'est à toi de voir, Karine. Alors, je mets mon papier là et donc je vais mettre ma découpe qui est là. Tu cuisines, Julie, en même temps? Ah, ça, c'est mon point faible. Ah! Je peux pas tout faire. Mais par contre, je veux bien m'inviter à manger parce que je suis gourmande. Ah, ça va, Julie, si tu le prends comme moi, ça va. On est au moins deux. Donc, je passe à la Big Shot pour que ça découpe. Voilà. Ça, je mets de côté. Ça, vous pouvez le garder pour un autre projet, hein, pas de gaspillage, évidemment. Hop là. Alors, j'ai oublié de sortir mon Embossing Buddy. Alors, attendez, j'espère que je vais avoir le bras assez long pour aller le chercher ou le retrouver. Il est où? Il est là. Alors, l'Embossing Buddy, c'est un outil qui est quand même très pratique quand on fait de l'embossage à chaud, puisque ça va éviter de mettre de la poudre un peu partout. Donc, c'est simple. Alors, quand vous l'achetez, oui, moi, il date, hein, c'est encore les anciens. Je prends l'embossing. En fait, il y a du talc dedans et je vais, on va dire, mettre sur ma feuille. Comme ça. Hop. J'en ai peut-être... Ouais, j'en ai mis un peu trop. Je pense. C'est pas grave, on va s'en débrouiller comme ça. Ou je vais aller chercher un petit mouchoir ou quelque chose. Ouais, je vais aller chercher un mouchoir parce que ça va faire bizarre. Hop, me revoilà. Alors, filet mignon, c'est pas mon truc. Sauce moutarde, ça me rappelle les premières fois où j'ai mangé chez mes beaux-parents avec la sauce moutarde, où ma belle-mère, elle avait mis tellement de moutarde que j'en pleurais. Donc voilà, donc ça, j'ai mis ça. Je vais prendre ma feuille de brouillon. Je vais venir prendre mon tampon. T'as raté le début, Brindy. Bah, tu pourras le regarder en replay, t'inquiète. J'ai juste coupé mon papier rouge, 29,7 sur 10,5. Et après, j'ai plié à 10, 19 et 28. Et j'ai fait la découpe à la Big Shot. Après. Ah bah voilà, vous aurez plus de secret. Après, vous prenez donc l'encre Versamark et vous en mettez sur votre tampon. Je suis toujours dans le cadre, oui. Vous mettez sur votre grand tampon, là. En fait, l'encre Versamark, c'est de l'encre incolore. Je l'appelle aussi des fois la colle. Puisque c'est ça qui va vous permettre de coller votre poudre à embosser dessus. Donc, je me mets bien au milieu. Et je vais, en fait, tamponner comme ça. Oui, tiens, Brindy, regarde, ce sera ça le projet. Voilà. Donc, on appuie bien, on l'enlève, on le met de côté. Et là, on va mettre la poudre à embosser. La poudre à embosser, c'est à ce moment-là où surtout on ne met pas les doigts dessus. On va en mettre très généreusement, mais vous inquiétez pas. Il n'y a pas de perte, hein. Bah, presque pas, on va dire. C'est le même pot que j'ai depuis 8 ans, hein, que je suis démonstratrice. Les poudres embossées, c'est super économique, ça fait un effet waouh. Et c'est génial. Alors, il est important, là, les filles, de surtout, on ne frotte pas, d'accord? On va tapoter derrière pour enlever l'excédent de poudre, mais on ne passe pas les mains dessus. Ok? Je le mets de côté.
en espérant que ça fasse pas de catastrophe. Et avec la feuille que j'avais mis en dessous, je vais faire comme un système d'entonnoir pour récupérer un maximum de poudre pour pas faire de gaspillage. Voilà, donc évidemment là ça reste puisque c'est là où c'était ajouré. Hein. Vous voyez, pas de gaspillage. Ça c'est chouette. Hop, voilà. Après, on va prendre notre papier, on prend notre pistolet chauffant. Alors j'espère que je vais avoir assez de fil. Et on attend, alors attendez, avant que je commence, on attend en fait que les cristaux deviennent or. Je vais faire la moitié, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez? Donc on va faire que ça soit partout pareil. Non, c'est la poudre or, Julie. Ah, il me reste un petit bout là. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est la couleur or que j'ai pris, puisque du coup, c'est ce qui allait avec les papiers et le ruban qu'on va utiliser après. Donc voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin, je vais mettre de côté. Donc vous voyez comment c'est joli? C'est chouette, hein? Ah, vous voulez faire une vidéo avec les swaps si vous voulez. Pourquoi pas? Alors, on a ça. Maintenant, je vais prendre du papier blanc, une chute de papier blanc pour faire aussi mon étiquette. Hop là. Hop. J'ai le bras trop court. Oh, c'est court. Hop là. Voilà. Je vais prendre l'étiquette que je vais couper à la Big Shot. Je fais ça sur le côté les filles, mais c'est le même principe que tout à l'heure. Hein. Hop là. Hop. Oh, j'ai enlevé ma feuille de brouillon. Ah. Elle est partie trop loin. Non, ça gondole pas. Après, il faut prendre du papier quand même assez épais, Mélanie. Ça, du coup, j'ai mon tag, j'ai mon encre vert, ça marque. Et je vais faire le même procédé que tout à l'heure. Que ce Noël remplisse vos cœurs de chaleur. Hop, donc là, vous voyez, c'est transparent. Je remets ma petite poudre. Là, je repasse. Ah non! Ouh, j'allais faire une bêtise. Il faut bien... Alors, avant de passer au pistolet chauffant, n'oubliez pas de ranger la poudre parce que ça chauffe, mais ça souffle aussi. Donc forcément, sinon, vous en mettez partout et vous faites du gaspillage. J'ai failli le faire, là. Ouh là, il était temps.
Dominique, bah t'as vu, moi j'ai pris un petit mouchoir et j'ai enlevé. Après, je pense que le mien était trop talqué en fait. Il faut trouver le juste milieu. C'est que d'habitude, en fait, je l'utilise pas forcément tout le temps. Mais là, j'avais envie de vous montrer parce que j'avais eu pas mal de questions sur cet outil. Alors maintenant, vous voyez, je prends une petite pince parce que ça chauffe quand même. Hein. Pas vous brûler, ça serait dommage. Voilà, vous avez vu? Pas mal, hein? Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça sera mis là. Et puis on va aussi jouer avec le papier velin. Et donc là, ça c'était l'embossage à chaud, d'accord les filles? Et maintenant on va faire avec le papier velin. On va faire l'embossage à froid. Donc vous mettez du papier velin à l'intérieur de vos classeurs d'embossage. Hop. Et vous allez le passer à la Big Shot. Tout simplement. Ça fait, du coup, ça reprend l'idée que j'ai essayé quand j'étais le pergamano. Je sais pas s'il y en a qui en font du pergamano. Mais si vous en faites, vous savez, c'est très long à faire. Je me bats avec ma Big Shot. J'ai voulu gagner du temps et la laisser sur la chaise à côté de moi. Mais en fait, je gagne pas plus de temps que ça. Ah, mais je fais des bêtises. Je vais aller trop vite. Allez. Oh là là. Et regardez. Le papier, il est dans le catalogue Stampin' Up, les filles. Et donc, regardez comment ça fait super joli. Ça fait classe, hein? Ah, j'adore, moi. J'adore. Donc ça, c'est bon. Et on va venir le coller, en fait, au dos. Tout simplement. Alors, moi, j'ai utilisé mes petits Glue Dots. Hop, j'en mets juste 4 hein, à chaque angle. Oui, c'est une plaque Stampin' Up. Oui. Hop là. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir coller l'étiquette avec la mousse 3D. Oui, Julie. J'utilise la plaque bleue. Hop. Je le mets là sur le côté. Voilà. Là, on va faire notre petit nœud. Donc, je prends le ruban qui est coordonné. Je prends mon petit outil là que vous pouvez faire en carton, mais franchement, Laurent, depuis qu'il m'a fait ça avec son imprimante 3D, c'est encore mieux. Au moins, ça ne tâche pas, ça se lave. C'est très bien. C'est plus rigide, plus pratique. Voilà. Oh, je suis allée trop vite, je pense. Je le refais. Excusez-moi. Je croyais que j'étais toute seule, mais non, je suis pas toute seule. Alors. Alors, le papier calque, il est trop fin pour pouvoir faire ça, Nathalie. Donc, je fais comme ça. J'entoure. Je fais de l'autre côté. Je passe au milieu. Voilà. Et là, je fais un nœud. Tout simplement. Et en fait, le fait qu'on ait ce petit gabarit, vous serez sûr que vous avez la même dimension des deux côtés. Oui.
Ginette, toujours comme ça, pour que l'encre soit vers le bas. Donc ça, je finis. Je vais couper en biseau comme ça. Voilà. Je reprends mes petits glue dots qui sont où? Ils sont là. Pour coller ici, sur le côté. Hop là. Ah, les feuilles de rhodoïde, c'est complètement transparent, Nathalie. Là, ça fait effet calque, mais c'est du papier calque plus épais, en fait. Donc, tu n'auras pas le même rendu. Après, tu peux tester, hein, fais tes propres expériences. Hein. Tu prends sur un petit bout, comme ça, pas de gaspillage. Hein. Évidemment, je vais utiliser les petits pois sucrés or, là, qui étaient aussi dans le kit. Vous voyez, les collections ou les kits, c'est ça qui est très avantageux, c'est que vous avez tout à portée de main et tout est associé. Ça, c'est top. Parce qu'on n'a jamais le bon outil, le bon papier, voilà. Avec ça, c'est nickel. Donc, au départ, je voulais le laisser comme ça. Mais je trouvais que c'était un peu fadouille. Alors, j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser le papier... avec les roses là, qui est vraiment très joli. En plus, il y avait le rappel des fleurs, les fleurs or. Du coup, ça permet d'avoir un rappel. Hein. Ça, c'est chouette. Alors, là, du coup, hop, je reprends mon massicot. Et donc, je vais faire une bande de 10,1 cette fois-ci pour que j'aille mon petit tour de rouge autour. Vous savez, mon matage que j'aime beaucoup. Donc, 10,1. Le prix plaque, je le connais pas trop, Nathalie. Mais je pense que c'est aussi transparent et ça va pas faire comme du velin. Ça ressemble plus au rhodoïde. Et donc, le premier, on va couper à 9,6. Voilà. Le deuxième à 8,6. Et le dernier, on va le faire de 2 cm. Voilà. Vous aurez toutes les dimensions, hein, vous inquiétez pas. Oui, je pense qu'avec le prix plaque et le rhodoïde, ça risque de casser. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble. Et comme ça, on va le coller ici. Donc, soit vous utilisez la petite souris. Moi, j'aime bien la petite souris parce que ça va vite. Vous savez, en ce moment, je cours après le temps. Je pense que comme tout le monde. Donc, la petite souris, c'est pour les feignantes. J'espère que ça va marcher avec le calque. J'ai peur que vraiment que ça soit trop fin, Nathalie. Tu me diras, tu me montreras. Tu feras ton retour d'expérience. Et après, j'ai mis la colle ici. Je vais coller d'abord ça. Comme ça, j'aurai mon repère. Là, je vais faire attention. Je le colle ici sur le bord. Vous voyez, tout en laissant mes 2 mm. Ah, j'ai pas fait tout droit. Exactement, Ginette. Tu as raison sur le rangement des encres. Toutes les autres couleurs Stampin' Up, les boîtes sont faites pour que ça se mette automatiquement à l'envers. Ça, c'est vraiment très ingénieux. Mais les autres marques n'y ont pas pensé et je pense que ça doit être breveté maintenant. Donc voilà. Non, les encres de couleur, elles se mettent automatiquement à l'envers, donc il n'y a pas besoin. Donc voici le petit projet du jour qu'on a fait encore ensemble. J'espère que ça vous plaît. Ah bien sûr, Julie, on peut le faire. On peut le faire pour toutes les occasions. Là, j'ai fait Noël parce que vous m'avez certainement demandé. Alors, comme je suis trop gentille, j'exécute. Mais j'ai mes doigts qui crépitent, pas qui crépitent, mais qui ont envie de tester les produits que j'ai eu à OnStage. Mais pour le moment, je n'y ai pas encore touché. J'y ai pas encore touché. Je résiste. Je vais pas résister longtemps, hein, je vous promets.
t'as zappé le début. Ok. Bah, c'est vive le replay. On peut pas être toutes dispo. D'ailleurs, pour celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a des choses que vous avez besoin. J'y répondrai comme d'habitude, forcément. Bon, je vous remontre juste la couverture du catalogue Stampin' Up. Juste pour vous donner envie, vous faire baver, comme diraient mes enfants. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. De rien, Josiane, avec plaisir, comme d'hab. Bon, voilà. Et limite, c'est les mêmes couleurs. Ah, t'es un petit peu en retard, Isabelle. Bon, alors, attention, je reviens vers vous. Un petit tour sur le plafond. Alors, cette vidéo vous a plu? Moi, j'étais super contente encore de partager avec vous. Ça, c'est top. J'adore. C'est un truc de malade. Je vais voir comment je peux m'organiser ce week-end pour pouvoir vous faire une vidéo de retour de Homestage. Je sais que beaucoup de démonstratrices l'ont fait et donc je me disais que ça allait être un petit peu redondant. Mais si vous avez envie, ça sera avec plaisir que je vais vous partager cette superbe aventure qui est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment une expérience, une aventure géniale, quoi. Sandrine, désolée. Si vous avez besoin de passer commande, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de démonstratrice, ça me fait toujours très plaisir. Oui, le catalogue, début janvier, exactement. Pas de souci. Et puis, de toute façon, Karine, puisque tu as déjà commandé avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message de rappel, puisque je te l'enverrai avec grand plaisir. Comme d'hab. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous êtes génial. C'est un truc de fou. Ce que vous me faites vivre, les filles, c'est unique, c'est grandiose, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et je sais que par le retour que j'ai, vous aimez ces vidéos et donc j'en ferai encore et encore. D'ailleurs, la semaine prochaine, on se retrouve mercredi, même jour, on va dire même heure. On va essayer de reprendre Bisous Nadège. De reprendre un petit peu nos habitudes. On verra selon mon planning, hein, évidemment. Vous savez bien, maintenant, il faut suivre. Hein. Oui, la clé, c'est pour les tutos, effectivement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir vous communiquer encore plus ma patate et vous donner envie de faire. Moi, je vais retourner à la fin de mon calendrier de l'Avent puisque du coup, c'est le projet à mon association. Comment dire, lundi, on se retrouve, on est 13 ou 14, je sais plus, pour faire le calendrier de l'Avent ensemble. Donc ça va être un truc de tonnerre. Surtout que chacune doit prévoir des petits cadeaux scrapesques et donc chaque fille de l'asso aura son propre calendrier de l'Avent avec ses petits cadeaux de scrap à l'intérieur. Et ça, c'est chouette parce que au moins, nous, on aura notre calendrier de l'Avent personnalisé, fait par les copines et ça vaut tout l'or du monde. 13, merci. Oui, heureusement que tu suis, Thérèse. Bon, je vous fais tous les découpes, Marie-Justine, c'est des découpes de... Pardon. Excusez-moi. J'ai perdu votre question. Je relis. Je ne retrouve pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant que je tousse? Je ne sais pas. Oui, c'est la collection, ça y est. C'est la collection Noël arrive, donc c'est la collection exclusive sur le mois de novembre. Donc si tu as envie de la commander, c'est maintenant. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt les filles. Ciao, bye bye. C'est long le calendrier? Non. On va dire en prenant son temps, une petite heure. Mais vraiment, hein. En prenant vraiment beaucoup son temps. Hein. C'est trop bien. C'est un projet rapide, efficace, que vous pouvez faire aussi avec vos enfants pour qu'ils aient chacun leur. Et ça, c'est top. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous envoie plein d'énergie positive. Et je vous fais un énorme merci. Et à très bientôt. Bisous, ciao, bye bye.